Livre numérique interactif. Vocabulaire, compréhension, inférence, lecture. Une aventure avec Heidi, par Catherine Pancol et Lespelli. Paloma, tu es où? Crie Enzo, accroché à une poutre. Dans le tas de paille. Une trappe se soulève. Une fillette apparaît. Bonjour, je m'appelle Heidi. Bienvenue en Suisse. Ce tas de foin est mon lit. La Suisse est un pays de montagne situé à côté de la France. Tu dors sur de la paille? S'exclame Paloma. J'adore. Ça me tient chaud, ça chatouille, ça sent bon. Il est où Pipo? Dit Enzo. Pipo, furieux, sort d'une vieille malle recouvert d'une robe en dentelle. Ce qui veut dire en langage chien: libérez-moi de ces froufrous-là, je suis ridicule. Paloma le débarrasse. C'est à toi ces chapeaux, ces robes, ces foulards? Elle demande à Heidi. Oui, mais je ne les aime pas. C'est trop encombrant pour courir sur l'alpage. On va se promener? L'alpage, c'est l'endroit où les troupeaux viennent se nourrir en montagne. Devant le chalet, un vieil homme répare un tabouret. Voici grand-père, il sait tout faire, dit Heidi. Bonjour les enfants, dit grand-père. Heidi, tu devrais aller voir Peter, le général en chef des chèvres. Il est très inquiet, il a perdu Biquette. C'est qui Biquette? Dit Paloma. C'est ma meilleure amie, répond Heidi. Au milieu du pré, Peter le chevrier compte ses chèvres. Pipo leur court après. Elles se cabrent, elles bêlent. Comment tu fais pour les reconnaître? Demande Paloma. Le chevrier est celui qui a pour métier d'élever les chèvres. Lily a un trèfle sur l'oreille, dit Peter. Blanchette la barbichette bouclée. Mésange a des cornes pointues et Biquette des sabots en forme de cœur. Si on ne la retrouve pas avant la nuit, le loup va la manger. Pas de panique, dit Enzo. On va mener l'enquête. Heidi, est-ce que je peux me servir de ta malle? Paloma, Enzo et Peter le chevrier accrochent les robes et les foulards comme des guirlandes aux branches des chênes, des pins et des érables. On dirait que les fées dansent dans les arbres, dit Paloma. C'est très joli, dit Heidi. On va offrir tes habits en remerciement de renseignements sur Biquette, puisque tu ne les portes plus, indique Enzo. Paloma écrit sur de grandes feuilles. Avise aux coquets et aux coquettes. Un coquet au masculin, une coquette au féminin est une personne qui prend soin d'elle. Il faut retrouver Biquette. Un cadeau pour toute information concernant sa disparition. Peter, Heidi et les enfants collent les affiches sur les murs des chalets, sur des sapins bien verts, sur le vélo du facteur, sur le petit pont d'un torrent, et même sur un cheval blanc qui passe en trottinant. Tous les habitants de l'alpage accourent. Chacun a vu passer Biquette. Peter les fait mettre en rang. Enzo interroge et prend des notes. Heidi et Paloma décrochent un chapeau de feutre pour le pasteur, une capeline pour la vache Marguerite. Une capeline est un chapeau de femme à bord large et souple. Une robe de velours pour la boulangère, un foulard pour le fleuriste. Quand il ne reste plus rien, Enzo prend son calepin. On va commencer par la colline aux marmottes. En route, dit Heidi, et marchons d'un bon pas. Il faut retrouver Biquette avant que la nuit ne tombe. Heidi s'accroupit à l'entrée du terrier des marmottes. Elle les attire avec des carottes. Avez-vous vu Biquette? Les marmottes pointent leurs moustaches vers le nord. Leurs moustaches sont comme des boussoles.
explique Heidi. Elles indiquent la direction. Une boussole est un instrument de navigation qui indique le nord. On dirait que Biquette est parti vers le champ de pâquerettes. Paloma sort une loupe de sa salopette et se penche. Regardez, par terre, des petits cœurs. Les marmottes ont raison. Ce sont les sabots de Biquette. Enzo consulte ses notes. En effet, on m'a signalé que Biquette adorait le goût des pâquerettes. Quand ils arrivent dans le champ, il n'y a plus une seule fleurette. Un essaim d'abeilles furieuses fonce vers eux. Pipo s'enfuit en courant. Ce qui veut dire en langage chien « Elles vont nous piquer !»« N'aie pas peur !» dit Heidi. Les abeilles ne piquent que quand on les attaque. La reine des abeilles dessine des 8 et des zigzags dans l'air. Quelle drôle de danse, crie Paloma. Elle se croit à l'opéra? L'opéra est un bâtiment dans lequel on danse. Mais non, c'est comme ça que les abeilles parlent, explique Heidi. Là, elle est en train de me raconter que Biquette a mangé toutes les fleurs et qu'elle est partie vers la grotte. La grotte de l'ours, crie Peter. Au fond de sa grotte, l'ours tourne en rond en grognant. Je crois bien que Biquette est venue ici, dit Heidi sans s'approcher trop près. Elle a dû réveiller l'ours. Paloma inspecte le sol. Encore des petits cœurs. C'est Biquette, j'en suis sûr. Je parie qu'elle a grimpé jusqu'au nid du grand aigle, dit Heidi. Tout là-haut, au-dessus des rochers. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Je laisse tomber, dit Enzo. Pipo vient s'asseoir à côté de lui et bâille. Il ne faut jamais abandonner dans la vie, proteste Heidi. Monsieur l'ours, vous qui êtes un alpiniste hors pair, pouvez-vous nous emmener là-haut? Un alpiniste est quelqu'un qui gravit les montagnes. Hors pair signifie exceptionnel. L'ours les porte sur son dos jusqu'au nid du grand aigle. Je ne vois pas Biquette, dit Heidi en chuchotant pour ne pas réveiller les petits. Mais qui arrive en grimpant à grands pas, aidé de 2 bâtons? Le maître d'école, tout essoufflé. Dans mon jardin, il y a un très haut sapin dont les branches font bais, bais. C'est étonnant. C'est Biquette, dit Paloma. Elle nous appelle. Tu as raison, dit Heidi. Fonçons dans la vallée pour la sauver. L'aigle laisse ses petits endormis dans le nid et accompagne nos amis. Au pied du grand arbre, Paloma prend une paire de jumelles. Elle aperçoit sur le tronc des traces de sabots en forme de cœur. C'est sûr, c'est Biquette là-haut. Enzo met ses mains en cornet et crie. Descends, descends, Biquette. Elle a le vertige, dit Heidi. Grand aigle, tu ne pourrais pas. L'aigle s'envole, saisit la chevrette sur la cime de l'arbre et la dépose dans l'herbe. Peter applaudit. Merci les amis, il dit en embrassant Biquette. C'est grâce à Heidi, dit Enzo. On a failli se décourager et elle nous a appris qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie.